Bonjour à toutes, bonjour à tous et donc bienvenue dans cette deuxième photomasse. J'espère en fait que la première photomasse vous a plu. J'ai encore regardé la photo ce matin, perso j'adore. J'ai l'impression que j'ai mis la barre hyper haut pour commencer. Je me suis mis un peu la pression et du coup j'espère que je vais faire aussi bien aujourd'hui. Alors au programme, j'ai envie de réaliser une clowness maléfique. Je suis sûre que vous avez déjà vu ce genre de maquillage passer. Il y a des pointes qui partent des yeux vers le haut, vers le bas, une bouche un petit peu maléfique et puis en général des kikis faits avec les cheveux. Mais moi pour l'occasion je vais remplacer les kikis par ça. Voilà, ce sont des boules de Noël que j'ai achetées l'année dernière, que j'ai jamais utilisées. Et en fait, je vais commencer par aller les coller avec de la colle chaude sur un serre-tête pour venir en fait tout simplement les fixer comme ceci. Voilà, parce qu'en fait, des fois je réalise les accessoires en avance, des fois le jour même. Donc aujourd'hui, je vais réaliser l'accessoire directement ici. Donc je monte dans mon bureau, je colle juste les boules sur un serre-tête, donc rien de particulier. Et je reviens pour commencer le maquillage. Bon ça y est, et donc pour ce type de projet, la colle chaude, c'est la vie, ça marche trop bien, c'est efficace et voilà ce que ça donne. Je suis très mignonne comme ça. Par contre du coup, comme il y a une espèce de symétrie, je pense que cette fois-ci, au lieu de mettre mes cheveux en arrière, je vais venir créer une raie, bien les séparer et bien les plaquer. Je vais peut-être commencer par ça, ça sera mieux, ça sera fait. Donc c'est parti pour les cheveux. Ouais, je crois que ça sera mieux quand même, l'arrêt au milieu. Là comme ça c'est moins sexy d'un coup. Hein. Comme d'habitude, je vais venir plaquer tout ça avec du gel pour pas que ça bouge. Et surtout parce que tous les petits cheveux, on n'en veut pas. Ça prend du temps en post-traitement à retirer. Donc à bas les petits cheveux, moi je plaque tout avec du gel. Pas de perte de temps inutile. Alors donc je pense que je vais commencer quand même par les yeux. Franchement j'ai peur de me rater. Hein. Ça a l'air un peu compliqué quand même. Bon, c'est pas grave, hein, comme d'habitude, je fais de mon mieux. Si c'est pas parfait, eh bien ça sera pas parfait. Si je rate, eh bien je rate. Hein. Ça arrive que des photos soient ratées. Mais en tout cas, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc Pauline, tu réfléchis pas trop et tu te lances. Symétrique, hein. C'est pas symétrique du tout. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est affreux. Hein. C'est moche. Oh mon Dieu, c'est très moche. C'est très moche. Oh là là. Le dessin du bas, là, ça a l'air d'aller. On va remplir, on va voir. Ça avance, c'est loin d'être parfait. Je ne suis pas maquilleuse, ça se voit. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. En fait, vous me voyez souvent regarder par là, mais c'est parce que c'est mon retour caméra. Donc instinctivement, on regarde, j'essaye vraiment de vous regarder là, mais si je jette des petits coups d'œil là-bas, c'est tout à fait normal. C'est carrément bizarre, mais de loin j'ai l'impression que je ressemble à Mickey. Chose qui n'a rien à voir, parce que logiquement c'est un truc un peu maléfique. Et moi j'ai l'impression que je fais plus rire qu'autre chose à la tronche. Puis en plus sur mon modèle il y a du blanc tout autour. Je sais pas si vous voyez. Il y a du blanc tout autour.
Bon, voilà ce que ça donne avec tous les traits blancs, c'est carrément loin d'être parfait. Je vais passer un temps fou au post-traitement pour redessiner en fait précisément tous les traits, mais bon, j'ai au moins ma base. Maintenant, ce que je vais faire, je vais, hop, je vous montre, dessiner les traits du cou. Voilà, je dois dessiner en fait des rayures ici. Je vais pas mettre de blanc, je pense pas, je vais juste dessiner les rayures noires. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, je pensais pas en fait que ce maquillage serait si compliqué à faire. Je suis pas totalement satisfaite, je sais pas si c'est un personnage qui va fonctionner, mais bon, vous savez bien, dans les photomas, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent pas, donc écoutez, on y va. Bon, ça s'est plutôt bien passé, c'est plutôt régulier, je suis plutôt contente. Donc maintenant, je vais remplir ces lignes en noir et en blanc. Ça va prendre un certain temps, donc écoutez, c'est parti. Hein. Mon assistant. Oh, mon assistant. Ça va, mon bébé? Ça va, mon petit bébé? Oh, oh. Bon, bah c'est parti pour la prise de vue. Parfois je fais 10 photos et c'est ok, et parfois j'en fais 100 et j'ai toujours pas trouvé, et là en fait je trouve pas le personnage, je trouve pas la bonne expression, j'ai fait plein de trucs, plein de grimaces, j'ai l'impression que j'ai raté, voilà, que mon maquillage il est pas adapté, que les expressions je sais pas trop, qu'il manque quelque chose. Pourtant ça rend bien quand je le vois sur miroir ou même en retour écran, mais je sais pas. Je suis paumée, j'ai hâte de voir ce que je vais en faire au post-traitement parce que j'ai mis quasiment 2 heures à faire le maquillage et au final j'ai l'impression d'avoir raté le personnage, donc à suivre.
Bon et bien voilà, après encore plusieurs heures de post-traitement, j'aime la photo. Oui, c'est vraiment inespéré. Honnêtement, je dois vraiment vous avouer que si je n'étais pas dans le cadre des photomasses, je pense que c'est un shooting que je n'aurais jamais post-traité. Donc petite morale du jour, allez vraiment jusqu'au bout de votre démarche avant de choisir ou de décider si une photo vaut le coup ou pas. Et voilà. Maintenant, eh bien, j'ai hâte d'avoir votre avis et de savoir un petit peu ce que vous en pensez. J'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires hyper positifs, bienveillants et gentils que vous m'avez laissés sous la vidéo d'hier. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est vraiment grâce à ces commentaires, à votre engagement que ça me donne en fait la niaque de m'investir autant dans ce projet. Donc vraiment, encore une fois, merci. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions concernant le post-traitement, mes éclairages, le matériel que j'utilisais. Donc ce que je vous propose pour que ça soit plus simple, c'est que je crée une vidéo FAQ à la fin des photomasses dans laquelle en fait je répondrai vraiment à toutes les questions, on va dire techniques que j'aurais reçues. Pour terminer, comme d'habitude, eh bien, je vous invite à liker si vous avez apprécié la vidéo, à me laisser un petit commentaire d'encouragement, à partager la vidéo auprès de photographes à qui ça pourrait plaire. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la photomasse numéro 3. Allez, ciao!